Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on représente graphiquement des suites. Alors évidemment, on le sait, on a deux types de suites, les suites définies par formule explicite et les suites définies par récurrence. Donc on va voir les deux différentes façons de les représenter. Alors pour les suites définies par formule explicite, ici on prend un exemple, on prend par exemple la suite UN définie sur n étoile. Autrement dit, on ne prend pas 0, on commence qu'à U1, par UN égale 1 plus 1 sur n. Bon, quand on regarde un petit peu cette suite, puisqu'elle est définie par formule explicite, on voit que derrière il y a une fonction, et la fonction qu'il y a derrière, donc c'est une fonction de n, et la fonction qu'il y a derrière, c'est la fonction qui a x associe 1 plus 1 sur x, puisque si je la mets avec des n, ça fait bien f de n égale 1 plus 1 sur n. Donc un est bien égal à f de n. Et en fait, on va se servir de cette fonction f, de sa courbe, pour représenter la suite u. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on se dit, bon d'accord, si on voulait calculer U1, ce serait f de 1. Ici, si je remplace donc le n par 1, enfin le x par 1, ben 1 plus 1 sur 1, ça fait 2. Si je veux calculer U2, ce sera f de 2, qui vaut 3,5. Si je veux calculer U3, ce sera f de 3. Autrement dit, je me dis, bon ben, ok, si on se donne la courbe de la fonction f, ici donc y égale 1 sur x, qu'est-ce que c'est en fait U1, U2, U3 ? Bah, c'est en fait les images de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de tous les entiers naturels par la fonction f. Entier naturel non nul, puisqu'évidemment on ne prend pas 0 ici. Autrement dit, on va vouloir ici l'image de 1, donc on va monter sur la courbe, ce sera 2. On voudra l'image de 2, on monte sur la courbe, ce sera 3,5, etc., etc. Et donc si on essaye de voir un petit peu ce que ça fait, il y a donc pour n égale 1, on a dit on prend l'image de 1, qui faisait 2. Quand n vaut 2, bah on voit qu'on est à 3,5, on a pris l'image de 2. Quand n vaut 3, on a donc 4 tiers, etc., etc. Et on voit qu'à chaque fois, on prend en fait l'image de chaque entier. Donc, d'où l'avantage de prendre la courbe, c'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus qu'à placer tous les points donc d'abscisse 4, 5, 6, 7. Et qu'est-ce que c'est que donc les U1, U2, U3 ? C'est leurs ordonnées. Ce sont des points, hein. On est d'accord, les suites, c'est que des suites de valeurs. Donc c'est que une valeur, c'est la valeur 2, la valeur 3,5, 4 tiers. Donc elles sont là, ils sont là les UN. Et si on continue donc comme ça, qu'est-ce qu'on observe en fait ? Donc on a pris à chaque fois chaque entier naturel. Et quand on continue comme ça, assez loin, bon, moi je vais par exemple jusqu'à 40, on observe qu'en fait, les U là, ils ont l'air de s'approcher de la valeur 1. Donc il semble que la limite de UN soit égale à 1. Donc ça, c'est des choses qu'on démontrera par la suite. Donc ça, c'était pour les suites définies par formule explicite. Maintenant donc, si on passe aux suites définies par récurrence, on va voir un petit peu ce que ça change. Donc là, je prends toujours un exemple. Je prends la suite UN définie sur n par premier terme U0 qui vaut 1 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 1,5 de UN plus 5. Bon, bah même chose que tout à l'heure, on se dit, oui mais d'accord, dans cette relation-là, on voit que derrière il y a une fonction de UN cette fois-ci, et non plus une fonction de n. On voit qu'en fait, UN plus 1 c'est f de UN avec la fonction f qui a x associe 1,5 de x plus 5. On est d'accord, si je remplace le x ici par UN, ça me fera bien 1,5 de UN plus 5. Donc c'est bien ce que j'ai de ce côté-là. Et c'est là qu'on se dit, bon bah d'accord, alors maintenant comment est-ce que ça fonctionne sur ce style de suite-là ? Si maintenant donc je veux calculer U1, parce que j'ai déjà U0. U1 c'est donc l'image du terme précédent, donc de U0 par f. U0 était 1, donc c'est f de 1, et quand on calcule, f de 1 ça vaut 5,5. Si je veux calculer U2, c'est f de U1, f du précédent, donc l'image de 5,5, ce qui fait 7,75. U3 c'est f de U2, etc., etc. Bon, maintenant on se dit d'accord, ça c'est bien, ça c'est quand je le calcule, mais comment est-ce que moi je pourrais le retrouver sur les représentations graphiques ? Donc, comme tout à l'heure, on se dit bon bah d'accord, prenons la courbe de la fonction f, ici qui est une droite, hein, puisque c'est une fonction affine, f, et on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc première chose, donc on avait placé le U0 là qui était à 1, on se met ici. Et qu'est-ce qu'on voulait pour U1 ? On voulait l'image de ce U0.
Donc qu'est-ce qu'on faisait? On se met à 1, on monte sur la courbe, et ici on note que U1 on le retrouve sur l'axe des ordonnées, qui vaut donc 5,5. D'accord. C'est quoi le problème? Le problème c'est après, c'est-à-dire qu'on voit que pour faire U2, il faut faire l'image de U1. Ah mais U1 il est là, il est en ordonnée. Et moi je préférerais qu'il soit en abscisse puisque je veux l'image de 5,5. Donc en fait il faudrait que je me remette ici en abscisse à 5,5, que je monte sur ma courbe et que je lise l'ordonnée qui vaut 7,75. Et même chose, pour la U3, il faudrait faire l'image de 7,75, donc on voit que ce 7,75 qui est là, il faudrait qu'on le rabatte ici sur l'axe des abscisses pour remonter sur la courbe, pour avoir l'image ici, qui est à 8,875. Bon, donc on va voir avec une petite animation ce qui se passe, enfin, comment est-ce qu'on va faire ça. Alors donc, pour en fait rabattre les x sur les y, on trace cette droite là, y égale x. Pourquoi? Parce que justement sur cette droite, si par exemple je me mets ici, que je me remets sur la droite et que je redescends, j'ai bien en fait le y et le x qui sont égaux. C'est bien ce que me dit cette droite. Quand je me mets à 3, je suis à 3. À 4, je suis à 4. Autrement dit, quand je voudrais rabattre une ordonnée sur l'axe des abscisses, eh bien, je prendrais justement cette droite et je rabattrais pour arriver à remettre mon ordonnée sur mes abscisses. Puisqu'on a vu que c'est ça qui nous intéressait pour calculer, enfin pour représenter les termes consécutifs d'une suite ici définie par récurrence. On a donc tracé la droite représentant la fonction f, donc y égale 1 demi de x plus 5. Et donc si on continue un petit peu à voir ce qui se passe, on a dit qu'on avait u0 qui valait 1, et donc qu'on voulait son image pour avoir u1, puisque u1 c'était l'image de u0 par la fonction f, donc on a le 5,5. Le problème, on a dit, c'est qu'il faut le rabattre, ce 5,5, et le remettre ici. Donc c'est là qu'on sert de la droite y égale x pour rabattre le u1 sur l'axe des abscisses. Une fois qu'on l'a rabattu, et maintenant il faut faire l'image de u1 par f, donc il faut revenir sur la fonction f. On rabat sur l'axe des ordonnées. Mais pour avoir u3, il faut redescendre ce u2 sur l'axe des abscisses. Donc on le remet sur la droite y égale x pour le rabattre sur l'axe des abscisses, etc., etc. Et donc ça fait ici une construction, un genre d'escalier. Et quand on observe un petit peu ce qui se passe, on voit cette fois-ci que les u, alors déjà ont l'air de monter, alors on les voit aussi bien sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Et en fait on observe que plus ça avance, plus ils ont l'air de se rapprocher de ce point-là, autrement dit en abscisse là, les U ont l'air de tendre vers la valeur 10. On dira que la limite de la suite UN semble être 10. Et après, ça, il faudra le démontrer. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les suites, enfin sur les représentations graphiques de suites, aussi bien suite définie par formule explicite que par récurrence.